Bonsoir à toutes et à tous, c'est les 20h et dans l'actualité ce soir, cette visite de 48 heures en République démocratique du Congo du président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo, accueilli par son homologue de la RDC Félix-Antoine Tshisekedi. Les deux chefs d'État ont abordé des questions liées au renforcement de la coopération bilatérale entre les deux États. Et devant la presse, la situation sécuritaire dans la partie est du pays a été également épinglée. On y revient dans le détail dans ce journal. Plus les crépitements plutôt de balles diminuent avec sa fréquence, plus les chances pour une paix durable s'installent dans la région des Grands Lacs. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, devant les diplomates et autres experts à la tribune de l'Institut français des relations internationales à Paris, est revenu sur la dynamique actuelle de paix. La paix en RDC est une responsabilité collective, a-t-il conclu. On en parle également dans un instant dans ce journal. Bienvenue à tous. La Guinée-Bissau et la RDC s'inscrivent dans la logique d'un renforcement des relations bilatérales. Le président bissau-guinéen Umaru Sissoco Embalo est arrivé à Kinshasa pour une visite de 48 heures sur place dans la capitale. On en parle dans le détail dans ces reportages. Les drapeaux de la République démocratique du Congo et celui de Guinée-Bissau, hissés côte à côte au terminal présidentiel de l'aéroport international de Ndjili, signe de l'amitié entre les deux pays et leurs chefs d'État. Accueilli par la première ministre chef du gouvernement, l'hôte de marque a traversé la ville de Kinshasa jusqu'au palais de la Nation où l'attendait personnellement son homologue Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le cérémonial d'accueil est celui d'une visite officielle. L'hôte du chef de l'État congolais, le général Umaru Sissoco Embalo, fera ensuite un bref passage des troupes en revue, une tradition qui témoigne du respect et de la coopération entre les deux nations. Le deuxième temps fort de se dérouler, c'est le tête-à-tête à huis clos entre les deux chefs d'État. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Umaru Sissoco Embalo se sont retirés loin des caméras pendant plus d'une heure. Rien n'a filtré de leurs entrevues. Les deux leaders ont ensuite rejoint la mythique salle de congrès du Palais de la Nation pour une cérémonie de décoration du général Umaru Sissoco Embalo, admis grand cordon dans l'ordre national, héros nationaux Kabila Lumumba pour ses éminents services rendus au continent africain en général et au peuple congolais en particulier. Votre parcours, façonné par le courage, la rigueur et une fidélité exemplaire aux principes de souveraineté et de liberté, incarne les aspirations profondes de notre continent, celle d'une Afrique debout, fière, respectée et pleinement maîtresse de son destin. Par cet acte solennel, la République démocratique du Congo entend saluer votre mérite éminent, vous témoigner son estime profonde et sceller dans le marbre du respect mutuel et de l'amitié durable les liens indéfectibles qui unissent nos deux peuples. Les mérites exceptionnels également pour son sens aigu au panafricanisme et son engagement en faveur de la paix. Après cette brève cérémonie, les deux chefs d'État se sont présentés devant la presse pour le traditionnel point de presse. Et les travaux de la édition du forum de dialogue parlementaire Sud-Sud sont arrivés à leur deuxième journée. Direction le royaume chérifien au Maroc, où le président du Sénat, Jean-Michel Sama-Lukonde, a pris part à ces rendez-vous. Au-delà des questions liées au sujet parlementaire, les sujets sur l'intelligence artificielle a fait l'objet également des échanges. Janine Kalenga, Gilles Ompiana et bienvenue Loussala. De par le poids de son pays, la République démocratique du Congo et son expertise en tant qu'ancien Premier ministre et surtout aussi à cause de la pertinence de son intervention à la session d'ouverture de la 3e édition du Forum des dialogues parlementaires Sud-Sud, le président du Sénat Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a été choisi et a présidé la 2e journée du Forum international de l'Association des Sénats Shora et Conseil équivalent d'Afrique et du monde arabe.
ce qui est un honneur pour lui et pour la République démocratique du Congo. À la suite des attaques mensongères du représentant du Rwanda à ses assises, ce dernier a continué de déclarer que le Rwanda n'est pas impliqué dans la crise dans l'est de la RDC et en plus le Rwanda est un pays où il y a beaucoup de gisements miniers qui sont localement exploités sans dépendre de la RDC. Sur initiative du président de la Chambre des sages congolais, le sénateur Luanga Magela Faustin a aussitôt démontré noir sur blanc que tous les rapports des experts de l'ONU et autres ont présenté des évidences sur l'implication du Rwanda dans la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. Poursuivant son intervention en cette session où le président du Sénat congolais assumait la présidence, l'honorable Luanga Magela Faustin a en plus réagi pour recadrer le représentant du Rwanda. Il a étalé toute la vérité contre ce mensonge qui, malgré les différents processus de paix en cours actuellement, le représentant du Rwanda continue à proférer des mensonges pour nuire à l'image de la RDC. Un coup d'épée dans l'eau car la réplique congolaise était forte au point d'emballer l'assistance. En marge de cette session et sur orientation du speaker de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde, la sénatrice Bougouge Marengo Anne est intervenue à la session des femmes solidaires avec les femmes de la RDC, tout en se penchant sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC, situation qui a malheureusement causé plus de 7 millions de déplacés, dont une majorité des femmes et d'enfants, continuer à subir les atrocités de cette guerre injuste malgré les différentes médiations internationales. C'est un exercice de redevabilité institutionnelle. La CENI a présenté son rapport d'activité auprès de la Chambre basse du Parlement. Rapport reçu du président de la centrale électorale, Denis Kadima, par les rapporteurs de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, Anim Balaka et Patrick Badibanga. Dans le cadre de l'exercice de redevabilité, le rapporteur de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli, a officiellement reçu le mardi 29 avril 2025, au nom du bureau de la Chambre basse du Parlement, le rapport annuel des activités de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Ce document a été remis par le président de cette institution d'appui à la démocratie, Denis Kadima. Il s'agit d'un acte administratif important qui marque la transmission formelle du rapport tel que prévu par les dispositions de l'article 224 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Selon ce texte, la CENI est tenue de présenter un rapport annuel à l'Assemblée nationale à la suite de chaque processus électoral ou référendaire. Sur les plans politiques, ce rapport sera prochainement présenté au président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe. La commission politique, administrative et juridique PSG sera chargée de l'analyse approfondie du document avant sa soumission à l'appréciation de la plénière conformément à l'article 225 du même règlement. Ce processus participe au mécanisme de contrôle parlementaire sur les institutions d'appui à la démocratie et contribue à la transparence des opérations électorales en République démocratique du Congo. Remettre de l'ordre et faire ce qu'on appelle ici restaurer l'ordre urbanistique. Quelques membres du gouvernement étaient autour du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Il faut anticiper et ne plus revivre les drames après le pluie. Les constructions anarchiques en dehors des normes seront simplement démolies. Bobo Anan Mokonzi. Le gouvernement congolais a entamé une vaste opération de démolition de constructions illégales érigées dans des zones dites non aedificantes. Et c'est là sous l'impulsion du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cette décision fait suite aux graves conséquences des récentes pluies diluviennes qui ont causé mort d'hommes et dégâts matériels importants dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa. Lors d'une réunion stratégique présidée par le vice-premier ministre, au ministre de l'Intérieur et Sécurité, en présence des ministres sectoriels et du gouverneur de la ville, à dite opération, le gouvernement prévoit également des campagnes de sensibilisation et d'accompagnement de populations affectées dans le respect des droits de l'homme. À terme, les espaces libérés seront transformés en zones protégées afin d'éviter toute récidive. Le gouvernement réaffirme sa volonté de restaurer l'ordre urbain, prévenir les catastrophes naturelles et assurer un environnement plus sûr pour les populations urbaines. Cette réforme marque une nouvelle étape dans la gouvernance urbaine en République démocratique du Congo. On en parlait hier, la première dame, Denise Nyakero Tshisekedi, est arrivée à Bujumbura, au Burundi, dans le cadre d'une mission humanitaire. Et ce mardi, elle a visité
un camp des réfugiés, les camps de Mousseni, province de Rutana, un camp qui accueille près de 18 000 réfugiés congolais. D'autres détails dans ces reportages signés Naïcha Kiala, rendu ici par Edi Chala. C'est une mission empreinte de solidarité et de compassion. Denis Nyakeru Tshisekedi est arrivé lundi 28 avril à Bujumbura, capitale du Burundi. Accueilli à l'aéroport par les autorités locales, la première dame congolaise a fait ce déplacement avec une angoisse qui étreint son cœur. La situation de ses compatriotes déplacés à cause d'une guerre injuste est tout simplement triste. Elle vient rencontrer les réfugiés congolais installés au Burundi, déplacés par les conflits qui continuent de ravager l'est de la République démocratique du Congo. Parmi les étapes prévues, le camp de Mousseni dans la province de Rutana. Plus de 18 000 réfugiés y sont installés. Denis Nyakeru Tshisekedi, à travers la fondation qui porte son nom, y apportera un soutien substantiel humanitaire et recueillera les témoignages des victimes. Une mission au cœur de la douleur, mais portée par un engagement fort et personnel, celui de ne pas oublier les victimes. Ils sont au départ membres de l'UDPS. Ils sont jeunes et prêts à rejoindre les rangs des forces armées de la République démocratique du Congo. Ils ont été par ailleurs reçus par le chef d'état-major général des forces armées de la République démocratique du Congo. On en parle avec Alain Bikaï. En réponse à l'appel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la défense de la patrie, la jeunesse de l'UDPS démontre un fort engagement patriotique. Mené par le secrétaire général faisant office du président intérimaire du parti Augustin Kabouya, de nombreux jeunes militants se sont volontairement inscrits pour servir dans les forces armées de la République démocratique du Congo, marquant leur détermination à protéger la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale. Le lundi 28 avril, un groupe de ces jeunes a été reçu par le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadinvita, qui a officialisé leur mise à disposition auprès du chef d'état-major général, le lieutenant général Gilles Bantamouilamboué. Ce dernier a loué leur esprit patriotique et procédé à une évaluation de leurs conditions physiques. Dans son discours, il a souligné l'importance cruciale de la discipline et de la loyauté envers la nation. Awa bazo boye kopona kosala kisango te wende kozala discipline oya ko manifester discipline na partir ya ngonga oyo tolongoli tozongisi para bino toyokani ondimi kokofela mboka na bino ondimi pe kosala mboka na bino boza motema makasi nde na senge. Avant de rejoindre les camps CETA pour les formalités d'usage et leur future formation militaire, ces jeunes ont fait une halte symbolique au siège de l'UDPS à Limete, où ils ont reçu les encouragements du président intérimaire du parti. Ouvira dans le sud Kivu, une ville résiliente. Cela n'arrive pas si souvent. Vous allez le voir sur les images. Les femmes déplacées des guerres aux côtés des épouses des militaires et des policiers pour dire non à la guerre dans la partie est du pays et oui aux initiatives de paix dans le Grand Lac. C'est un commentaire d'Eric Nzuziloya. Du blanc vêtu, drapelet à la main, les femmes déplacées des guerres, les épouses des militaires et des policiers ont envahi les artères d'Ouvira le week-end dernier. C'est pour réclamer le retour de la paix dans l'est de la RDC. Une marche partie de Moulongwe avec comme point de chute la mairie d'Ouvira, où elles ont été reçues par Jean-Jacques Elakano, gouverneur intérimaire du Sud Kivu, avec à ses côtés le maire d'Ouvira, Moutere. Des messages d'encouragement ont été donnés par les autorités ainsi que des assurances sécuritaires. Maman, qui ont vraiment bravé la peur parce que tout est calme et les activités sont à la normale. Ils ont fait une marche de paix et qui coïncide avec la clôture du mois de la femme. Et on a distribué des vivres et des non-vivres aux femmes policières et quelques femmes de Ouazalendo, en signe de solidarité. Et cette activité a été entièrement financée par le gouvernement provincial avec la contribution de son Excellence, Monsieur le ministre national de la Défense et Sécurité. L'occasion était également propice pour les gouverneurs intérimaires de remettre symboliquement un sac de farine de maïs et du savon, dont des vivres et non-vivres au profit de ces femmes qui n'ont pas caché leur satisfaction.
La gouvernance sécuritaire, on en parle de la base au sommet. Dans le Haut-Katanga, précisément à Sakania, les chefs de groupement et autres acteurs de l'appétit territorial ont suivi une formation à ces sujets. Redépenda. Durant 3 jours, le secteur des Balamba, situé dans les territoires des Sakania, a organisé l'atelier des restitutions de la vulgarisation du décret numéro 2244 du 6 décembre 2022 relatif à la gouvernance sécuritaire à la base. Les chefs des groupements, les chefs des villages, les services de sécurité ainsi que la société civile y ont pris part. La commune des Sakania ainsi que celle de Mokambo ont été associées à cette organisation tenue à Kinsenda Kitotwe. Le directeur inspecteur provincial adjoint de la territoriale, Patrick Kajik, ainsi que l'inspecteur de la territoriale Ntambwe ont outillé les participants sur les innovations sécuritaires à la base. L'organisateur, le chef des secteurs des Balamba, Don Paulin Kambouandja, s'est dit être derrière le chef de l'État, la première ministre, ainsi que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, initiateur de cette nouvelle donne. Nous avions été formés à Lubumbashi. Le vice-premier ministre nous a demandé d'aller donner la nourriture qu'ils nous ont donnée. Aujourd'hui, nous venons de transmettre ce que nous avions reçu en ce qui concerne la sécurité et l'organisation et le fonctionnement dans les comités locaux. L'administrateur du territoire des Sakania, Nicolas Massakou, souligne l'importance. Nous avons impliqué les chefs du village, les chefs de groupement, afin que tout le monde puisse s'impliquer sur le plan sécuritaire dans les territoires. Le coordonnateur de la société civile Sakania, Olondo, ainsi que le chef du groupement Fundamina Katetele se sont exprimés. Dans les temps, c'était conseil de sécurité, mais pour le moment, on vient de nous apprendre, il y a des innovations, le comité de sécurité. Avec la sécurité, et nous allons aider notre pays. C'est par la remise des attestations que s'est ponctué cet atelier. La paix en République démocratique du Congo est une responsabilité collective et l'heure est à la mobilisation des partenaires extérieurs. Propos du ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, qui était en face des diplomates et autres experts à l'Institut des Relations internationales à Paris. Gaëtan Magalano. Dans le cadre de notre travail sur la présentation des vraies raisons de cette guerre ainsi que de son évolution, nous pensons que c'était important de passer par ici. Et nous avons eu l'occasion de faire le point, en tout cas de la situation depuis les motivations de la guerre, comment le conflit a évolué. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement au point de sortie avec notamment l'initiative américaine. J'ai eu l'occasion d'expliquer que cette initiative américaine s'effonde d'abord sur les efforts régionaux et que le premier principe sur lequel nous nous tenons, c'est l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, y compris sur son territoire et sur ses minerais. Je pense qu'il était important que tous les décideurs qui étaient représentés ici à cette table puissent comprendre l'action de la République démocratique du Congo. Depuis qu'on a commencé la crise, on n'a jamais eu autant un investissement à haut niveau du gouvernement américain. Et que la déclaration de principe qui reprend toutes les problématiques telles que nous les avons sériées et présentées pour nous constitue une avancée. Mais il y a des discussions qui sont en cours. Nous sommes optimistes, nous sommes aussi vigilants parce que nous connaissons l'adversaire en face. Ici, je veux profiter pour rassurer les uns les autres. Il n'y a aucune action qui n'est en cours, qui n'a fait l'objet des discussions précédentes, des discussions actuelles ou des discussions à venir, qui va compromettre dans le moindre once les intérêts de la République démocratique du Congo. Les intérêts de la République démocratique du Congo seront garantis de bout en bout. C'est cela la ligne directrice du président de la République et c'est ce sur quoi tout le gouvernement travaille. La RDC, destination touristique mais aussi économique. Et oui, le Conseil français des investisseurs en Afrique s'intéresse à la RDC. Freddy Kita, acteur de développement et acteur politique, a réuni cette importante organisation pour parler investissement. Images et commentaires. La RDC reste et restera un espace propice aux investissements. Et avec l'ouverture économique prônée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a fait ombrage à la politique autarcique de l'autre fois, les ciels du climat des affaires au pays s'est éclairci. C'est dans cette nouvelle dynamique que l'acteur politique et ancien membre du gouvernement, Freddy Kita, a réuni un nombre significatif des investisseurs français du Conseil français des investisseurs en Afrique, CIAN, pour faire le point sur
les opportunités qu'offre la RDC et ses potentiels immenses en termes de développement pour un partenariat mutuellement avantageux. L'Afrique, c'est un grand chantier. La RDC est très bien placée parce que nous sommes les seuls pays au monde actuellement qui possèdent ces minerais à l'Est. Raison pour laquelle vous voyez toute cette guerre économique continue tout ça. Et je remercie aussi un intervenant qui a parlé de l'eau, de l'électricité et des routes. Il faut que les entreprises, surtout françaises, qui ont participé à la construction de ces routes-là, s'impliquent parce qu'ils connaissent les schémas. Ça, c'est très important. Ce déjeuner de travail a permis à ces éventuels investisseurs de se faire une idée globale du pays dont ils ont toujours ciblé pour les affaires. Mais pour des raisons ou une autre, ils traînent encore les pas. Et ce verre de glace a été finalement brisé pour déconstruire les discours du Congo bashing. Les entreprises publiques à l'heure du numérique, la Société nationale de loterie a digitalisé ses services, nous dit Angèle Mabiala. Les entreprises publiques doivent contribuer au développement du pays par une production maximale. Pour y parvenir, il faudrait qu'elles répondent aux normes requises, au rythme des nouvelles technologies. C'est le cas de la Société nationale de loterie, où les agents et cadres travaillent et à peu manuellement, ce qui causait une lenteur dans le traitement des dossiers. Aujourd'hui, cette entreprise publique est digitalisée. Elle a un nouveau site web, www.bet243.net. De quoi réjouir les parieurs qui font de plus en plus confiance au management de Madame le directeur général Claude Solange Chibakayoa. Notre société est majoritairement jeune. Alors les jeunes sont épris du foot. C'est ainsi que nous avons pensé à eux. Au lieu que nous cantonnons que sur l'hippique, nous avons aujourd'hui évolué avec le paris sportif. Alors pour ça, nous allons travailler en ligne. Les gens n'auront plus besoin de se déplacer. La Sonal, une entreprise congolaise pour les Congolais. L'appel est donc lancé aux compatriotes de jouer et de gagner. Il n'y a aucun trucage, rassurent les responsables de cette entreprise. Le cash est sans appel à chaque opération. La preuve, c'est ce parieur qui n'a misé que sur 6 000 francs congolais et il est tout heureux aujourd'hui de gagner plus de 28 millions de francs congolais. Autre bonne nouvelle, c'est l'acquisition d'une nouvelle agence Anjili, question de permettre aux Ndjiloises et Ndjilois de jouer en toute quiétude. Et à présent, cette réunion du conseil facultaire de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, eh bien, les élections facultaires profilent déjà à l'horizon et cette réunion est pratiquement la dernière pour l'actuel doyen de la faculté de droit, Edith Chala. 1639 jours, doyen de la faculté de droit de l'université de Kinshasa, soit 2 mandats cumulés, le professeur Jean-Louis Essambo s'est levé du siège pour le prochain doyen à élire un de ces 4 matins. Au cours de cette dernière réunion du conseil des facultés qu'il préside, le doyen a prononcé son allocution de fin mandat en rappelant qu'à sa prise de fonction, la faculté était à la recherche des référentiels. Alors qu'il s'apprête à passer le flambeau, la faculté a enregistré, pendant sa mandature, 80 diplomations, un peu moins de 1000 ouvrages ont garni les rayons de la bibliothèque facultaire. La faculté a désormais un règlement intérieur et la commission d'éthique et déontologie est en place. Sur le plan du renforcement institutionnel, les vice-doyens et le secrétaire académique ont chacun son bureau. Un site internet a décloisonné la faculté et les différentes salles et amphithéâtres ont été réhabilités. Jean-Louis Essambo reconnaît cependant la perfectibilité de l'œuvre humaine. Je suis conscient du caractère perfectible de toute œuvre humaine. Les fonctions de doyen de faculté sont également riches en expérience. Quelquefois incompris, j'ai tenu à ce que la maison ne brûle pas. Je me suis employé pour que règne la paix et la concorde dans cette maison. L'unité et la solidarité valent plus que chacun de nous, conclut le doyen en exhortant ses collègues à maintenir allumée la flamme d'excellence de la modernisation et du rayonnement de la faculté de droit de l'université de Kinshasa. Des questions demeurent sur la qualité des routes des dessertes agricoles. Un atelier a réuni les experts de ces secteurs pour réfléchir et poser un diagnostic profond en vue de réponses adéquates. Joël Makela et Junior Bonyoma. L'Office de voies de dessertes agricoles OVDA souhaite établir un diagnostic fiable sur la qualité et la durabilité des infrastructures routières en milieu rural.
Cette démarche vise à faciliter le transport des produits agricoles vers les marchés et à stimuler la croissance économique des communautés rurales. Dans cette optique, les experts de l'OVDA ont lancé une étude visant à apporter des réponses appropriées à des questions fondamentales telles que quelle est la qualité des routes après leur réhabilitation, sont-elles conçues pour une durée, comment intégrer les préoccupations environnementales et sociales dans leur gestion. Cet exercice vise à identifier les bonnes pratiques et à établir des normes environnementales et sociales adaptées à la gestion de ces infrastructures. Votre engagement tout au long de cet atelier sera déterminant. Vos expertises, vos expériences de terrain et vos suggestions et avis nourriront l'étude et en garantiront la pertinence. C'est dans cet esprit de collaboration et d'ouverture que nous attendons vos contributions pour que les routes que nous construisons aujourd'hui soient toujours au service de notre progéniture demain. L'étude se déroule dans le cadre d'un atelier soutenu par la Banque africaine de développement et le PROADER, programme d'appui au drainage agricole. Et la Direction générale des secours et incendies a plus que besoin des matériels pour rendre service. Son superviseur Okito en parle ici dans ses reportages signés René Koulonga. La République démocratique du Congo est souvent confrontée à des cas récurrents d'incendies que le corps des sapeurs-pompiers ne parvient pas à maîtriser. Parmi les raisons, la modicité des moyens, l'inaccessibilité dans certains quartiers de la ville de Kinshasa. Le superviseur national de la Direction générale des secours et d'incendie, Oscar Okito Djeko, est revenu sur ces difficultés lors de la parade générale devant le Palais du Peuple. Je dis d'abord merci à notre patron de l'Intérieur, le VPM Jacquemin Chabane Loko. Je félicite encore l'autorité numéro 1 du pays, le président de la République, son Excellence, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que nous demandons comme techniciens auprès du gouvernement, c'est de prendre une décision nommant les animateurs dans le secteur de l'anti-incendie. Parce que vous savez, c'est un service qui a été déjà créé par un décret depuis l'année 2024, le mois de février. Et aujourd'hui, ce que nous attendons pour nous donner le plein pouvoir d'agir, c'est d'avoir quand même l'ordonnance nommant les animateurs dans le secteur de la Direction générale des secours et d'incendie, en fait de nous permettre de faire notre service en plein pouvoir, parce que nous n'avons pas le pouvoir d'exercer les métiers sur le terrain aujourd'hui. Les agents sont bien formés, ils sont là. Est-ce que le service est équipé? Non. Sur le plan administratif, est-ce que nous fonctionnons comme il faut? Non. Tout ça, nous sommes bloqués. Nous demandons aux autorités pour qu'on puisse décanter la station. Décanter la station, c'est de nous donner les animateurs, les 5 animateurs au sein de la Direction générale des secours et d'incendie. C'est un service qui sera installé sur toute l'étendue du territoire national. Pour une prévention en cas d'urgence, ces soldats du fait sollicitent des autorités compétentes le moyen conséquent afin de mieux remplir leur mission de lutter contre toutes sortes de catastrophes. Car la vie n'a pas de brillant, dit-on. Où en est-on avec les travaux de construction du marché central de Kinshasa? En tout cas, la question attire bien des flèches enflammées à l'endroit de l'ancien gouverneur Jean-Tini Ngobila qui s'est expliqué à ces sujets. William Tourkov. Au sujet du dossier marché central de Kinshasa, communément appelé Zando, face au Chevalier de la Plume, lundi 28 avril 2025, en la salle Père Boka au CEPAS à Kinshasa-Gombe, le sénateur Jean-Tini Ngobila Mbaka, en sa qualité de gouverneur honoraire de la ville de Kinshasa, a tenu à faire une mise au point pour éclairer la lanterne de l'opinion publique sur les allégations infondées qu'il qualifie de contre-vérités et d'une campagne de diabolisation dans certains médias et autres réseaux sociaux orchestrés dans le but de nuire et de ternir gratuitement son image. Nous avons construit ce marché sans que l'État n'a pas de poussière là, ni le gouvernement provincial, ni le gouvernement central. Il s'agit d'une ingénierie financière au niveau. La société Sogema a dû recourir à un crédit. La banque, jusqu'aujourd'hui, a financé ces projets à hauteur de 54 millions. C'était également une occasion pour Jean-Tini Ngobila Mbaka, autorité morale de l'Alliance des Congolais progressistes, ACP, de réitérer sa fidélité et sa loyauté au président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, un homme bon et patriote, a-t-il indiqué.
Direction Lubumbashi dans le Haut-Katanga où la province s'est dotée d'un plan d'urbanisme. Expert Béton plutôt 2025 a été ses cadres pour le rendre public. Christine Lezo. L'OVD, l'un des sponsors de Expo Béton, a marqué sa présence à cette 9e édition de ce grand salon de référence consacré au développement des villes de la RDC. Ces assises organisées à Lubumbashi du 16 au 17 avril 2025 ont été ouvertes par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi sous le thème « Les corridors sud RDC SADC ». Cet établissement public à caractère technique était conduit à Expo Béton 2025 à Lubumbashi par son DG Victor Toumba aux côtés des opérateurs publics, privés et autres acteurs évoluant dans les secteurs des infrastructures. L'une de ces missions consiste à participer en tant qu'organe technique à l'élaboration du plan d'urbanisme et des agglomérations. Durant ces assises, le stand de l'OVD a suscité la curiosité de tous et chaque visiteur voulait en savoir plus sur les missions réelles de l'OVD dans la voirie urbaine. Lors des explications, le DG Toumba Chikela était à chaque fois complété par Dieudonné Yaboula, son directeur provincial. Vous savez que pour pouvoir travailler dans notre secteur, on a besoin des engins. Et c'est l'endroit idéal et indiqué où nous pouvons avoir ces échanges avec ces différents acteurs. Donc Expo Béton, comme je disais, c'est un incubateur qui permet de réunir un certain nombre de différents partenaires dans les différents secteurs. À cette 9e édition, l'OVD s'est encore présenté comme un instrument indispensable du gouvernement de la République pour le développement des villes en RDC, particulièrement dans le Haut-Katanga, où il participe activement à l'entretien, à la modernisation et au développement des voiries et drainages, aussi à la supervision des projets exécutés par les entreprises privées. Il se pose un petit problème technique et nous continuons ce journal. Un nouveau site pour les logements sociaux au profit des personnes vivant avec handicap. C'est la commune de Lantsele qui a été choisie. On en parle avec Betty Amanikunda. Sous un soleil radieux, c'est une délégation forte d'espoir qui arrive à Kimpoko, dans la périphérie est de Kinshasa. La ministre déléguée en charge des personnes vivant avec handicap et autres personnes vulnérables, Maître Irène Sambo-Diata, accompagnée de plusieurs personnes vivant avec handicap et des membres de son cabinet, est venue constater des visu l'aboutissement d'un plaidoyer mené depuis plusieurs mois qui est en voie des conclusions du partenariat avec la Croix-Rouge pour l'acquisition des espaces en faveur de la construction de logements sociaux et des activités d'autonomisation, notamment l'agriculture adaptée avec chaîne des valeurs aux besoins des personnes avec handicap. Cette visite d'inspection a permis de baliser le terrain sur lequel s'érigeront bientôt les projets d'inclusion sociale, fruit d'une collaboration multisectorielle inédite. On remercie la Croix-Rouge. Ce qui nous intéresse, c'est de voir d'abord palper du doigt, parce que c'est dans la continuation du processus des réformes qui sont en cours au niveau du secteur du handicap. Nous voulons avoir maintenant des espaces pour l'autonomisation. Nous voulons faire une cité modèle d'inclusion sociale. Au terme de cette descente, une réunion technique est envisagée où tous les ministères concernés ainsi que leurs experts et ceux d'autres services impliqués est prévu pour la viabilisation de ces sites. Qui met un terme à ce journal de 20h sur la RTNC, c'est la fin. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur nos plateformes, notamment Facebook, YouTube et rtnc.cd. Bonsoir chez vous.